Et je pense que le réacteur, il est très bas, qui touche presque le sol. Ça prouve quand même que l'avion est pas mal embourbé. Hein. C'est l'image du jour, l'avion de la compagnie Air Méditerranée sorti de piste vendredi à Saint-Exupéry. Aujourd'hui, l'appareil a fait la joie des photographes amateurs et autres curieux riverains de l'aéroport. Là, je vois qu'il y a une grue qui est en train de disposer des grilles devant l'avion, à l'arrière de l'avion, pour le faire reculer. C'est la première fois que je vois un avion embourbé comme ça, hein. C'est impressionnant. Et je pense la peur des passagers qui ont eu dedans. Il a fallu la matinée pour dégager l'appareil de 75 tonnes, embourbé à 300 mètres de la piste. L'opération s'est faite à l'aide d'un camion qui a pu tracter l'avion quasiment centimètre par centimètre. Par ailleurs, une enquête est toujours en cours pour déterminer les raisons de cette sortie de piste qui n'a fait aucune victime. Encore un suicide de détenu à la maison d'arrêt de Corba. Le dernier remontait au 11 mars. Cette fois, c'est une femme de 58 ans qui a été retrouvée morte dans sa cellule samedi matin. Elle aurait mis fin à ses jours en s'asphyxiant avec un sac plastique. Elle avait été incarcérée la veille après une mise en examen pour homicide volontaire sur sa tante à Saint-Genis-Laval. Une enquête est ouverte. Ce soir, dans le jeu, on était là. Et après, c'est juste que le résultat qui ne suit pas. Des résultats qui ne suivent pas et des Lyonnais qui descendent sur la 3e marche du podium. En s'inclinant 2-1 face à Sochaux, l'OL enchaîne un 4e match sans victoire. L'histoire avait pourtant bien commencé hier soir à Gerland. Le romancier américain Harlem Coben donne le coup d'envoi de la rencontre. 32 secondes plus tard, Lacazette manque d'ouvrir le score. S'ensuit 2 poteaux et une barre transversale. Et comble de la malchance, l'arbitre est passé à côté de son match selon le coach lyonnais. Je pense que les décisions arbitrales, malgré tout, ne nous ont pas été favorables. Il y a un pénalty en première mi-temps qui est flagrant. Il y a un deuxième pénalty qui, pour moi, est flagrant aussi, quand le ballon touche la main. Résultat, un seul but inscrit sur un pénalty de Gomis. À 8 journées de la fin, il va donc falloir se faire violence pour rester sur le podium. On est capable de beaucoup mieux. Donc voilà, on va encore continuer à bien travailler. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Il y a des moments comme ça dans une saison et voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire pour retrouver le chemin des 3 points. Nouvelle séance de rattrapage dimanche prochain face à Reims. Xavier Sadourny, l'entraîneur du Loup, va quitter le club lyonnais à la fin de cette saison. Selon nos confrères du Progrès, il pourrait obtenir un poste d'entraîneur à Clermont, ville dont il est originaire. Sadourny était arrivé à Lyon comme joueur en 2006. Par ailleurs, on a appris que l'Australien Tim Lane serait sans doute le prochain manager du Loup. La passerelle piétonne du Palais de Justice à Lyon sera fermée dès demain et jusqu'au 19 avril. Une fermeture rendue nécessaire par les travaux d'aménagement du Belvédère dans le cadre du projet Rive de Saône. Démonstration de graphes, battle de hip-hop et DJ en live. Le street est organisé aujourd'hui au terreau et dans la cour de l'hôtel de ville. Un événement dans le cadre du festival L'Original qui s'achève ce soir. L'injustice, la dureté du système carcéral et bien sûr la condamnation de la peine de mort, autant de thèmes chers à Robert Badinter. Le célèbre avocat et ancien garde des Sceaux signe avec Claude son tout premier opéra, une histoire vraie adaptée d'une nouvelle de Victor Hugo. Je ne me jugeais pas prédestiné à écrire un jour un livret d'opéra. Il aura fallu cette rencontre avec Hugo et puis certaines obsessions judiciaires personnelles. Des obsessions qui auront donné à Robert Badinter le courage de franchir le pas, celui d'écrire un livret d'opéra, un exercice où on ne l'attendait pas forcément. C'est toujours difficile de juger un livret d'opéra parce qu'on a dans la tête des poètes ou des faiseurs de livrets. Là, je crois que l'innocence de Robert Badinter face à un genre qu'il ne connaît pas donne quelque chose d'assez rafraîchissant. Une bouffée d'oxygène qu'apporte également la mise en scène d'Olivier Py qui fait ressortir toute l'humanité du personnage principal au milieu de ce décor monumental et parfois oppressant. C'est une mise en scène effectivement qui vous colle à la peau. Je veux dire, quand on la regarde, elle vous bouscule, elle vous interroge. Claude, un spectacle à découvrir à l'Opéra de Lyon jusqu'au 14 avril.